Et alors ce titre, Chronique parallèle, c'est un titre qui est assez abstrait. Parler de cette manière dont l'art finalement c'est une chronique, c'est quelque chose qui nous accompagne. Et parallèle parce que dans cette expo on a 4 projets qui sont des projets qui n'ont pas été pensés pour, je dirais, être présentés ensemble à la base. Les parallèles ne sont pas faits pour se rencontrer. Normalement ils ne devraient pas se rencontrer du tout. Mais comme l'univers est courbe, on peut supposer que l'art nous emmène à ce point de rencontre. Auditalent, alors ils font quoi pour les artistes? C'est un programme d'accompagnement, donc c'est un programme qui va distinguer 4 projets, 3 projets, ça dépend des années. L'idée c'est, on a aimé votre projet, le jury pense que vous méritez qu'on vous aide, donc c'est un accompagnement au sens le plus large possible. L'idée était de faire un théâtre automatique, un théâtre sans que les comédiens soient physiquement présents sur scène. Donc en fait, la pièce se joue sur des écrans au milieu du public. Mais il y a de plus en plus d'écrans au théâtre de toute façon. Mais là, ce serait la première fois qu'il n'y aurait plus que des écrans. Exactement, c'était un peu l'idée. Il y a une telle prolifération de l'utilisation de la vidéo en live ou en enregistré dans le théâtre que je me suis dit, en fait, en lisant cette pièce, qu'elle était taillée pour aller au bout de l'idée et faire disparaître complètement les acteurs. Vous ne faites pas tout à fait disparaître les acteurs, ils sont bien là, ils se parlent. En fait, ce que vous faites disparaître, c'est l'idée même de la scène et du live. La scène est toujours là, mais c'est le public est dessus. Il est dessus en même temps que les comédiens. Donc en fait, c'est un moment de partage que j'orchestre, mais dans des temporalités différentes. Est-ce que ce putain d'avion ne va pas voler un peu? Autrefois, quand on était artiste, c'était facile de se présenter. On disait, Picasso disait je suis peintre, Rodin disait je suis sculpteur, John Ford disait je fais des westerns. Mais aujourd'hui, ça me paraît plus compliqué. Vous diriez quoi, vous? Moi, je dirais que je suis collagiste. Pas mal. Et cette œuvre-là, alors, vous l'expliqueriez comment? Comme un très très grand collage. Donc 26 artistes que j'ai invités à réfléchir autour d'un manifeste que j'ai moi-même réfléchi au préalable. Du coup, ça constitue un abécédaire. 26, donc comme 26. les lettres de l'alphabet? Oui. Chacun une lettre? Chacun une lettre, chacun un mot. Donc du coup, ils ont créé chacun une vidéo de 26 secondes qui est donc visible dans ce totem. Ensuite, je suis allée les interviewer et du coup, j'ai créé un documentaire sous forme de dialogue collagique. En fait, pour moi, ça, c'est de l'art collaboratif. C'est comme Sofical. C'est-à-dire, à un moment, de faire intervenir les autres, de fixer les règles, en fait. Là, c'est 26 lettres, 26 secondes, autour d'un manifeste qui est une sorte de règle du jeu, au fond. Est-ce qu'il faut prendre une mine d'interment pour se présenter lors du vernissage dans une œuvre comme celle-ci? Justement pas, je pense tout le contraire. Ouais. J'essaye de faire en sorte qu'il y ait une dimension assez profonde, mais que quand on est en face, il y ait quelque chose aussi de très simple, de très ingénu. Il y a une idée de procession, c'est-à-dire que je mets en balance la déambulation qui pourrait être une exposition et la procession qu'on pourrait vivre dans un enterrement ou dans des funérailles. Moi, je parle pas vraiment de la mort, je parle de ce qui est autour. Du rituel. Du rituel. Oui, ça s'appelle Death Show, d'ailleurs. C'est les rapports entre le spectacle et le rituel, parce qu'il y en a eu beaucoup. Et j'essaie de faire en sorte de montrer qu'il y en a encore beaucoup si on s'y attarde. Le Palais de Tokyo, ça représente quoi pour quelqu'un comme vous? Ce que je trouve puissant, c'est que depuis le début, on m'a dit ce projet-là, il pourrait être intéressant dans des festivals sur le handicap, tout ça. Et moi, je pense que ça doit être dans un lieu qui questionne les représentations, la beauté, dans le sens contemporain. Comment vous expliqueriez l'œuvre qu'on peut voir ici? C'est une danse commune entre des danseurs et ces enfants, et c'est de rendre lisibles les capacités des enfants à ressentir le monde. Et je pense que leur capacité est désinhibée, peut-être hypersensible, peut-être plus que nous. Et nous, on essaye de faire ce jeu-là, de rendre lisible ça aux humains autour. C'est vrai qu'il y a 3 artistes de l'exposition Chronique parallèle que j'ai invités à Nuit Blanche. Nuit Blanche, ça va leur permettre de prendre l'air. Ça va leur permettre de se confronter aussi à l'échelle de la ville. Ici, on est dans l'espace protégé d'un musée. Et cette petite vitrine, ce qu'il y a dedans ne fait pas 26 secondes. C'est le 26 plus 1, quoi. Du coup, ça, c'est moi. C'est votre petit espace. Je crois que ce qui m'intéresse le plus, c'est encore des questions d'espace, de temps et d'objet. C'est-à-dire que la dimension plastique est évidemment centrale. Il y a une dimension d'écriture, en fait. C'est drôle maintenant comme les artistes écrivent avant de créer quoi que ce soit. Je sais pas si tous le font, enfin en tout cas... Tous ceux qui sont ici, me semble-t-il. C'est peut-être pour ça qu'on est tous là ensemble. Le public va passer différentes étapes. Différentes étapes où à chaque fois, des préjugés vont peut-être s'effondrer. Des corps dits virtuoses qui manipulent des enfants dits handicapés, il y a une acceptation, un pantomime, qu'après ils vont voir que l'enfant rigole, prend vraiment plaisir, ainsi de suite, et puis à un moment peut-être qu'ils iront que la danse. Qu'est-ce que vous attendez de la part du public? Ça serait que je ne sois pas capable d'espérer la réaction qu'ils vont me donner. Ça, c'est typique des artistes contemporains, c'est-à-dire qu'ils laissent tout au public.